Hello! Hello! Bienvenue dans Celluli News. Je vais vous présenter les nouveautés et les retours en stock de cette semaine-ci. C'est Cédric, à la technique, c'est Jessie. Directement, Pokémon. Les Pokémon de la semaine. Je vais te laisser beaucoup en parler parce que tu m'as dit que tu les avais beaucoup bossés. On a reçu les deux coffrets Ultra Premium qui étaient très attendus avec l'Amphinobi, c'est le bleu, et le Terrapagos qui est bleu aussi, mais blanc, du coup, on va le dire. Dis-nous tout. Oui, l'Amphinobi X, apparemment, il était plus attendu que l'autre. C'est ça. Il est assez copieux en termes de boosters. Il y en a 16 à l'intérieur. C'est une Ultra Premium, hein. Le prix va avec. Et il y aura un petit peu de tout au niveau des boosters. C'est des anciennes collections pour la plupart. Ok. On a 2 couronnes stellaires, 2 forces temporelles, 3 flammes obsidiennes, 2 évolutions à Paldea, 4 failles paradoxes et 3 stars étincelantes. Donc si vous voulez compléter votre collection, c'est le moment, c'est l'instant. Évidemment avec les goodies habituels, la pièce de collection, les dés, l'étui aimanté. Oui, c'est un des coffrets qui coûte le plus cher, hein, les ultra premium. L'Amphinobi, il est vraiment beau. L'écrin, je ne sais pas si ça justifie le prix, mais l'écrin est vraiment réussi. Il y a une espèce d'étoile là qui est assez, ouais, genre shuriken, effectivement, mais c'est assez pesant même en termes de. Par contre, celui-ci est bien plus épais. C'est le Terrapagos. Ah, celui-là, il vient avec 18 boosters. 18 boosters. Et là, c'est pareil, c'est un panaché de vieilles éditions aussi, enfin vieilles. Ça périme très vite dans les Pokémon, mais on est toujours dans l'écarlate et violet. Mais il y a des débuts de collection aussi. Origine perdue, Astre radieux, écarlate et violet, le tout début. Et les 3 cartes promo texturées, magnifiques, foil et tout ce que vous voulez dessus. Donc, vous n'avez plus d'excuses. Vous n'avez plus d'excuses. Et petit message personnel, si vous ne conservez pas les pièces de collection, les pièces qui sont un peu avec des reflets irisés, métallisés, moi je les collectionne, donc je suis à la boutique tous les jeudis. N'hésitez pas, on peut faire affaire. Ah ben voilà. On demandera à la Ligue Pokémon, hein, on a une Ligue Pokémon au magasin, qui viennent 1, 2, voire 3 fois par mois, avec une Cup Pokémon qui est quasiment sold out, qui se déroulera le 22 décembre. Je crois qu'il ne reste plus qu'une seule place, je pense. Gros succès. Elle était initialement prévue le 21 décembre, jusqu'à temps que je me rende compte comme un boulet que ça allait certainement être le plus gros samedi de l'année. Et donc j'aurais dit, j'ai dit, ton truc Pokémon. Parce que, bon, ça a été déplacé au dimanche 22. Donc nous serons ouverts le dimanche 22 et le lundi 23. D'habitude, le magasin est fermé, nous serons ouverts, mais de toute façon, on communiquera bien entendu là-dessus. Le lundi 23, il y a aussi un tournoi TCG? Ouais, ça c'est Samuel qui, je sais pas ce qu'il a, il est sur le planning. J'y suis aussi, c'est pour ça. Oui, mais il va avoir, je pense qu'il va avoir du TCG toute la journée, oui. Donc, mais je sais pas encore ce qu'il a prévu. Ah, donc, surprise. Ce sera surprise, ça arrivera, restez connectés, on publie sur Facebook, le Discord et tout ce qu'il faut avec. On reste dans les boosters, tiens, mais cette fois-ci c'est un booster d'Abyss, qui n'est pas un jeu de cartes à collectionner, c'est le booster de Profundis, qui est le booster pour les 10 ans du jeu de plateau Abyss. Donc qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Bruno Catala, un illustre inconnu, oui, et Charles Chevalier. Charles Chevalier et pas Maurice Chevalier. Si vous suivez la chaîne, Jean-Michel à peu près sort de ce corps. Qu'est-ce qu'on retrouve? Bien 10 cartes qui sont en fait 10 seigneurs dedans. Donc ça ramène quand même un peu plus d'interaction, hein, vraiment, parce qu'il va avoir, on va venir aller plutôt piquer un peu chez les adversaires et tout ça, voire même piquer des lieux chez les adversaires en fonction des seigneurs qui sont nettement plus agressifs, nettement plus chers aussi à mettre en place, mais voilà, c'est une. Je pense que les seigneurs, ils ont été bannis de l'univers, hein, c'est ça, oui. Donc, mais encore une fois, moi je trouve que l'univers est vraiment très beau. Je suis pas sûr que je le prendrai parce que c'est peut-être un peu trop interactif et je suis pas sûr que j'ai envie de rejouer parce qu'à chaque fois ma femme me met minable. C'est son jeu, c'est incroyable. Donc il faut même pas compter les points. Hein. Voilà, c'est affolant.
On a mis sur la table, c'est les kits d'AP de Crépuscule de la République. Donc c'est Star Wars une limite. Donc c'est le TCG. On a thématisé là, le début de la vidéo. Pourquoi? Parce qu'il en reste, après les AP qu'on a fait, il reste des kits. Donc si vous venez au magasin, vous pouvez toujours demander des kits d'AP donc, pour le chapitre 3. Donc les kits d'AP sont là. C'est toujours plus intéressant que les boosters à la pièce parce qu'il y a toujours plein d'autres trucs qui sont avec. Oui, là, il y a 6 boosters, un lot de marqueurs et, à mon avis, des exclus qu'on ne sait pas trouver ailleurs. Donc, ouais, donc il nous en reste encore quelques-uns. Pas grand-chose, mais encore quelques-uns. Cette fois-ci, on avait reçu beaucoup de kits d'AP. Donc voilà. Je ne sais plus c'est quoi dans l'ordre, mais on va partir sur Kickstarter, peut-être. Avec The Queen's New Capital. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Monsieur Rodrigo Esper. Premier jeu? Premier jeu, il y en a un autre qui est prévu pour 2025, mais okay. Ça c'est son premier jeu, oui. J'avais oublié celui-là, vraiment j'avais oublié. Là je me suis replongé tantôt et franchement ça a l'air pas mal du tout, quoi. Hein. Donc je pense qu'il y a un peu de draft du set collection aussi, quelque chose comme ça. C'est du deck building. Deck building en plus, mécanique principale. Bon, franchement, je trouve que la couve est assez jolie, hein, franchement. Oui. Ouais, vraiment. Je m'étais dit, j'espère que le dos de boîte me fera penser, enfin, me servira de pense-bête. C'est raté. C'est raté. Il est quand même marqué The Queen's New Capital, si jamais vous avez oublié le titre. Donc, ouais, j'ai regardé les images tantôt, j'ai regardé même une vidéo de Petro, tout, je dis, oula, ça a l'air pas mal, ça. Vraiment, je suis très très chaud, quoi. Et dans l'équipe, même Laurent l'avait oublié aussi. Il dit, ah oui, il y avait ça qui devait arriver. Et donc, ben, c'est arrivé. Comme tous les Kickstarter après le mois d'octobre. Il fallait aimer les animaux anthropomorphes, puisque c'est encore le thème dans ce jeu-là. Et il y a eu une petite polémique parce que les illustrations ont été générées par IA. Ok. Moi j'aime beaucoup le rendu, on dirait que ce sont des figurines en résine qui ont été prises en photo, ça rend vraiment très bien dans Ok, donc ce serait l'IA qui aurait... Ah, maintenant que tu le dis, ça me parle. La boîte pas forcément, mais les cartes à l'intérieur, oui. Ah, parce que je trouvais la boîte assez chatoyante, attirante. Bon, maintenant, de toute façon, au plus ça va aller, au plus ça va être compliqué de définir qui a fait. Donc bon. Et tu étais surprise de voir que le trailer était... sous-titré en japonais, parce que Rodrigo Esper ne sonnant pas très japonais. De juste. Mais c'est parce qu'il vit au Japon. Il vit au Japon. Ah, on va lui demander des jeux de pie. D'ailleurs, à ce sujet, c'était le Tokyo Game Market le week-end passé. Donc on a encore lâché notre chien fou, hein, qui est Laurent là-bas. Et j'espère que vous avez mis de côté, hein, parce qu'il a bossé. Ça va arriver, hein. Là, il y a déjà des trucs sur la route d'ailleurs. Donc, allez. Un petit nouveau, vous ne connaissez peut-être pas, c'est Everdell. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Monsieur James Wilson. Monsieur James Wilson, qui n'a fait que du Everdell, il me semble. Et Flourish, qui n'a pas eu énormément de succès chez nous. Ok, ah oui. C'est, à mon avis, on parlait d'illustration, je pense que c'est Matthew Bosley, je pense, qui avait illustré ça, de mémoire. Hein. Je travaille vraiment de mémoire. Ben oui, Andrew par Matthew, c'est Andrew Bosley, c'est noté là. Je n'ai pas besoin de... Si vous regardez cette émission, je pense que vous connaissez c'est quoi, si vous savez c'est quoi Everdell, de toute façon. C'est une édition essentielle. Donc vous avez l'édition, je ne sais pas combien elle est maintenant, l'édition à combien elle est, 70 € peut-être maintenant 75. 75. Et donc celle-ci, elle coûte 45. Mais qu'est-ce que vous avez? Ben, vous avez encore cette harpe qui est totalement... essentielle. Hein. Le mien, je l'ai employé 2 fois, j'ai vu qu'il était tout cassé, quoi. Vraiment. Donc c'est incroyable. Parce qu'évidemment, on ne rentre plus dans la boîte. Hein. En plus, ça aide le gameplay. Bon, bref, allez, on s'égare, on fait encore les mauvaises langues. Donc l'univers est chopinou. Hein, on va jouer des cartes, on va essayer de faire des combos, enfin tout le bazar. Mais donc, pourquoi cette version-là est moins chère? Parce que déjà, ils ont viré le solo, je pense. Oui. De mémoire, ouais, c'est du 2-4, tandis que l'autre c'était un 4. Oui, c'est ça. Mais ils ont aussi mis du punch dans les ressources, parce que dans le Everdell, vous avez des ressources qui sont un peu sculptées, un peu caoutchouteuses, un peu en résine, enfin c'est tout choupinou, c'est Everdell. Hein. Et donc ici, vous aurez du punch. Donc la version du pauvre à 45 € quand même. Hein, donc, Ah, ça a changé de montant, les pauvres, c'était autre chose. Oui, c'est ça, effectivement. On va du côté de Micro Macro.
qui nous vient avec un puzzle cette fois-ci. Et donc, c'est Micro Macro Puzzle Fun Fair. As-tu trouvé qui l'avait fait? Moi, je n'ai pas trouvé qui l'avait fait. Ah, Johan Sich ou Sich, je ne sais pas comment on le prononce. Je ne suis pas sûr qu'il a été crédité, mais Johan Sich, c'est vraiment l'auteur de Micro Macro. Donc, et donc peut-être qu'effectivement, c'est encore lui à la réalisation. Il a peut-être un droit de regard. Ah oui, certainement, à mon avis, si c'est son bébé, certainement. C'est un puzzle, 500 pièces, mais pas que. Tu as une description? 2 enquêtes. 2 enquêtes, hein, on va faire des enquêtes. Et 50 défis de cherche et trouve. Oui, c'est ça. Si vous vous êtes lassé de Spy Guy, vous pouvez essayer Micro Macro. Enfin, ouais, voilà, si vous connaissez Micro Macro, enfin, je vous montre l'arrière de la boîte, mais le devant de la boîte le fait tout autant. Franchement, dans les jeux encore à déduction et tout ça, celui-là est assez cool. J'arrive quand même à m'en sortir plus ou moins. J'ai l'impression de servir un petit peu à quelque chose. Il faut avoir des bons yeux quand même. Hein. Ah, merde. Ça va être de la période, c'est cadeau. Donc, qui est-ce qui nous a fait ça? Là, il y a un grand nom, je pense, derrière. Antoine Boza, si ça vous dit Ah, il a quelque dû chose. vendre 2-3 boîtes, oui. Donc, qu'est-ce qu'il nous a fait? Allez, vas-y. Au hasard, Takenoko, Seven Wonders, Namiji, qui est un de mes préférés. C'est vrai? Ouais. Moi, il n'y a rien à faire avec des Konoko déjà. C'était non, c'est Tokaido. Oui. C'est Tokaido. Moi, je n'ai pas su accrocher à Tokaido et donc Namiji qui est dans le même univers. Voilà, j'ai même pas voulu essayer. Donc peut-être je me trompe largement. Hein, donc c'est Antoine Boza qui est un des 2 monsieur de Playpunk, qui est un des cofondateurs avec monsieur Provo, qui était ex Repoprod. Donc vraiment c'est du très très lourd dans le jeu de société. C'est vraiment et ça arrive avec Zénith, leur prochain, qui devrait arriver, j'espère, pour Cannes. Ça c'est mon attente ultime. Celle-là, c'est bon, quoi, franchement. Donc on va parler de cadeaux. Donc dans cadeau, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va essayer de créer, on va devoir créer sa collection de cartes qui va être de 4 sur 3, quelque chose comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? Des cadeaux, vous allez avoir le cadeau en lui-même, mais aussi son ruban, qui va être de couleur. Et sur ces cartes, vous allez avoir des valeurs. Donc c'est un tout petit jeu familial. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tirer une carte et on va dire « Oh, je la garde pas. » Si je la garde pas, vous allez la donner à vos adversaires. Et en fait, un tour de jeu, c'est ça. Le joueur actif va devoir donner une carte à tout le monde, y compris à soi. Et après, on va essayer de la mettre dans son espace pour essayer que ça matche. Parce que pourquoi? On va essayer d'aligner les mêmes cadeaux, mais on va aussi essayer de faire en sorte que les mêmes rubans de la couleur viennent compléter tout ça pour marquer, bien entendu, un maximum de points. Donc, bien entendu, des fois, vos adversaires vont pas être contents de ce que vous allez lui dire et donc vont vous défier, tout simplement. J'ai un peu perdu le fil du défi, je me rappelle plus trop comment ça fonctionne, mais à un moment donné, ils vont pas être d'accord et si jamais ils ont raison de ne pas être d'accord, vous allez changer les cartes avec lui. Donc, petit jeu, tout petit budget, ça s'appelle cadeau. Il n'y a même pas besoin de faire un emballage cadeau sur celui-là, c'est presque fait comme ça. T'étais pas loin, hein. C'est une histoire de couleur et de type de cadeau. Si tu n'es pas d'accord avec ce que tu as reçu, tu dis « Ouais, moi je préférais une chaussette jaune ». Et si le joueur il a dans son jeu du jaune ou une chaussette, il doit te le filer. Ouais, et en plus, si jamais il a la chaussette et le jaune, s'il avait bien vu, ça fait des points directs. Donc il prendra une carte qu'il va garder face cachée. En plus, ce seront des points supplémentaires à la fin. Oui, voilà, ça me revient. C'est plus malin que ça en a l'air. On se dit « Ouais, c'est un petit jeu d'apéro », mais quand même, il y a du jeu dedans. Ouais, et je vois ici que il est marqué, c'est Antoine Boza et Gorobé. Oui, Gorobé, l'illustrateur sur Solstice notamment. C'est l'illustrateur, Gorobé? Oui. Okay. Qui est un auteur de BD que j'aime beaucoup, qui a fait une très chouette bande dessinée sortie cette année sur des dinosaures. Ah ben... Quelqu'un de bien, et il a une moustache magnifique. Voilà, c'était les anecdotes inutiles. Non, totalement indispensable. Gros bébé, allez, gros bébé. Divinus est arrivé, donc qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Ça, c'est cadeau, je pense. Hein. Alors, Philippe Milunski. Oh, ça va encore aider. Ça va. Il était sur financement participatif, il me semble. Donc, il est arrivé, c'est la version boutique, je pense bien. Et donc, on est sur un jeu Legacy.
pas coopératif, c'est compétitif. Hein. Donc vous allez au fur et à mesure décacheter des enveloppes qui vont faire en sorte que vous allez avoir des ajouts de règles de scénario en scénario. Par contre, il vous sera possible aussi de ne pas faire ça et de garder les mêmes règles toute la partie. Donc on va être sur de la construction de tableaux, je pense bien, avec certains objectifs à réaliser. Donc si par exemple on vous dit il faut telle forêt X fois, il faut telle montagne X fois, et donc vous allez avec des dés, simplement mettre des valeurs pour prendre la carte qui va avec. Donc si vous avez un 3 ou un 4, vous pouvez faire 3 plus 4, ça fait 7, vous pouvez prendre la carte numéro 7, mais vous pouvez faire aussi 4 moins 3, donc ça fait 1, vous pourrez prendre la carte numéro 1 avec la valeur de vos dés. Oh là là, comme dans Trek 12. Ouh là là, mon roll and ride, là c'est un roll and ride, mon roll and ride préféré, je suis une bille à Trek 12, c'est affolant, il ne comprend rien celui-là. Et donc ici, il y aura même une application qui va vous aider pour le scoring, en fait, tout simplement, et pour passer les étapes supérieures. Voilà. Il est marqué « Le meilleur jeu avec application ». C'est marqué dessus. C'est pas moi qui le dis. Ah ils se mettent la pression. C'est eux qui vont. Dites-le nous en commentaire, si c'est vraiment le meilleur jeu avec application. Au niveau de la couve, ça en jette quand même aussi, pas mal, je trouve. C'est du 2-4 joueurs pour des parties d'à peu près 60 minutes, c'est du 12+. Voilà, et c'est amené chez nous par Lucky Duck. C'est beaucoup Lucky Duck, ça pouvait être que chez Lucky Duck, ce genre de matos. 12 scénarios. 12 scénarios. Je sais, on n'a pas reçu, nous, l'extension qui est un préquel. Ça arrivera peut-être plus tard, mais en tout cas, il était annoncé. Et ce préquel vient avec 8 scénarios. Alors, je ne sais pas si je n'ai pas pris que les boîtes de base. Il faudra que je regarde chez mon fournisseur si c'était déjà pas possible de l'avoir. En tout cas, si c'est possible que mon fournisseur l'ait et que vous avez envie, mais passer à la boutique, il n'y a pas de problème, on vous commandera ça. Si c'est disponible, oui, sans problème. Quoi. Il y a des packs de recharge aussi, pour ceux qui sont vraiment acharnés, qui ont fini la campagne en une fois et qui veulent la recommencer. Ils ont tout prévu. Comme souvent sur les jeux en financement participatif, c'est souvent comme ça. La suite, si vous connaissez un peu le jeu, le graphisme va vous parler directement. Donc c'est Perspective. Donc qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Matthew Dunstan et Dave Neal. Oui. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est un jeu un peu Kleenex, comme pourrait être un Unlock par exemple. Et donc ici on va travailler sur les perspectives, évidemment. Donc on est sur un jeu coopératif. Et qu'est-ce qui va se passer dans Perspective? Eh bien, chacun a une carte d'une scène, par exemple une scène de crime, comme il y avait dans le premier. Donc vous aviez une scène de crime, et chacun a une carte, une photo de la scène de crime, mais avec des perspectives différentes, des points de vue différents. Et donc c'est un jeu de communication. Vous allez devoir commencer à discuter en disant moi je vois ça, je vois ça, je vois ça, j'ai l'impression qu'il se passe ça. Vous allez essayer de recouper vos infos pour au final dire ok, il s'est passé ça, c'est lui qui a fait ça, et c'est machin, et c'est comme ça. Dans le scénario d'initiation, c'était quelqu'un qui avait volé un collier ou quelque chose comme ça, et donc on avait même eu un gros présentoir, et moi je l'avais mis là, je dis venez avec moi, mettez-vous là, on vous mettez là, et allez-y. Et donc ça marchait du tonnerre de Dieu. Donc qu'est-ce qu'on va avoir ici? Je sais bien quelque chose dans les... à l'âge romain, je pense qu'il y a un des 3 scénarios. Il y en a un, c'est avec le diable, mais mémoire partagée. C'est ça, mine perdue, mémoire partagée, je pense que c'est dans l'univers romain. Perspective, donc ne jouez pas ça avec moi parce que je ne sers à rien. C'est tout. C'est un peu le même problème avec moi. À part les animaux de Baker Street, généralement les jeux d'enquête, non merci. Mais sinon c'est très bien, Perspective, c'est vraiment très bien. Bon, hasard du calendrier, il y a 2 jeux qui sortent en même temps, qui sont à peu près la même chose. On va commencer par le premier, qui est dans la collection bouquins. Donc si vous reconnaissez les bouquins, vous avez eu Tortuga, je sais pas, il y a toujours un chiffre derrière, Bristol 1320, ou je sais pas quoi. Et donc il y a ici Salem 1692. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Travis Hancock. C'est à chaque fois des jeux différents. Donc ici, qu'est-ce qu'on est? On est pratiquement sur un loup-garou. C'est vraiment...
Ça ressemble fortement. On sait de qui ils se sont inspirés. Hein. Bon, ce ne sera pas des loups-garous, ce seront des sorcières. Alors, les sorcières ferment les yeux. Non, réouvre les yeux. Qui est-ce qu'on tue? Toi, t'es mort. Enfin, voilà. Donc, vous avez compris le principe. Jeu d'ambiance, 4 à 12 joueurs. C'est dû pour des parties d'à peu près une demi-heure. Hein. C'est déjà pas mal parce que le loup-garou, j'avais l'impression que ça durait 10 jours. Donc, bon, ici, voilà. Ça se joue aussi avec une application s'il y a personne qui veut se dévouer pour être le meneur de jeu. Ah oui, oui. Ça, c'est pas mal, effectivement. Bien. Sauf si vous n'aimez pas les applications. Et donc, Shadow House Masquerade. Là aussi, pardon, qui est-ce qui a fait ça, s'il te plaît? Pessu Nabeno, qui je pense est un pseudo parce que ça sonne pas très japonais non plus. Oui. On est chez Blue Orange cette fois-ci. Donc là aussi, jeu à rôle secret. Sauf que là, par exemple, vous allez avoir des cartes avec vous, plein de cartes que vous allez devoir jouer, qui vont faire des actions. Il y a énormément de cartes qui vont bouger dans tous les sens. Et donc les rôles bougent aussi, au final, dans tous les sens. C'est presque un jeu de mémoire à ce niveau-là. Ouais, donc, si vous êtes aficionado de ce genre de jeu, quoi qu'il arrive, Secret Hitler restera au-dessus. Hein, bien entendu, on en a une pelletée des Secret Hitler. Et j'espère que vous avez fait un prêt avant de venir pour acheter Secret Hitler, par exemple. Mais donc, vous avez Salem 1692, vous avez Shadow House Masquerade, il y en a tout plein, des jeux comme ça. Il y en a vraiment tout plein. Ils n'arrêtent plus. Vraiment, ils n'arrêtent plus. Ils sont partis sur les déclinaisons. Voilà, c'est TTMC, donc tu te mets combien? C'est Bonne Bouffe avec Marmiton cette fois-ci. Donc, qu'est-ce qui nous a fait ça? Tu as trouvé un nom d'auteur? Moi, j'ai du mal à le trouver, je pense. Vincent Burger, ce que je trouve vraiment hilarant. Ben, franchement, je connais bien l'équipe. Parce que, bon, il y a une histoire entre TTMC et Golden Meeple. Hein, il y a vraiment une histoire. Bref. Ils sont tarés, les gars. Donc, il s'est peut-être pris un pseudo juste pour le mettre. Donc, est-ce que c'est lui? Je ne sais pas. En tout cas, si c'est lui, très belle coïncidence, en tout cas. Si vous ne connaissez pas TTMC, c'est super bien, TTMC. C'est génial, ce truc. Et donc, bien entendu, Marmiton, Bonne Bouffe, voilà, on est parti. Vous allez devoir vous estimer de 1 à 10. Moi, je me mets 8. Et donc, bonne chance, déjà, pour répondre à la question 8. Si vous arrivez à y répondre, vous allez avancer de 8 cases, un petit peu comme Trivial Pursuit, en fonction de la case sur laquelle vous êtes. Vous allez tomber sur un thème bien défini pour TTMC. C'est très très bien TTMC, c'est vraiment... Ouais, vraiment. Pour le coup, ça c'est un jeu qui se suffit à lui-même, il n'y a pas besoin d'acheter la boîte de base. Ouais, c'est ça, donc vous avez le plateau certainement qui va se déplier, ils avaient fait des boîtes aimantées, donc c'est toujours assez quali, donc il y a plein de cartes, et pour renouveler vos parties de TTMC, ouais, je pense que... Oui. Je vais parler de celui-là en dernier, si tu veux bien. Oui, pas de souci. Donc, j'en aurais dû parler de celui-là après Perspective. Oh là là, quel mauvais professionnel nous sommes. Dossier criminel, le secret des Yakuza. Des Yakuza, oui. J'insiste sur le est. Parce que... ça me fait criser, ça, à chaque fois. Donc, qui est-ce qui nous a fait ça? Est-ce que tu as trouvé quelqu'un? Parce que moi, je n'ai pas trouvé quelqu'un. Non. Non, Certainement quelqu'un de très très intelligent, dont je salue le travail, mais je ne saurais pas dire. Bon. C'est un jeu d'enquête. Encore. Voilà, c'est nul. À la semaine prochaine. Bon, vous allez ouvrir le dossier et vous avez vraiment comme un dossier comme si vous étiez un enquêteur de police. En fait, vous allez avoir plein de choses à l'intérieur, des documents, des photos, enfin, tout pour vous permettre de mener l'enquête, en fait, tout simplement. Est-ce que c'est bien? D'après ce qu'on en dit, oui. D'après ce que moi j'en dis, j'en sais rien. Je ne jouerai jamais à ce genre de choses. J'ai d'autres moyens pour perdre mon temps. Donc, le secret des Yakuza. Est-ce qu'ils fournissent le tableau de liège avec les épingles? Ah! Ça m'étonnerait, mais l'idée est à creuser. On était encore dans le booster. On aurait pu mettre avec les autres boosters. Vrai, donc, par contre, ici, c'est déjà un booster de sa mère. Hein. Il est bien celui-là. Ah, pour sliver, c'est pas évident. Ah oui, allez-y, sliver ça. C'est la première extension de Sky Team.
c'est Turbulence. Donc, qui est-ce qui nous a fait ça? On va passer assez vite Monsieur là-dessus. Luc Raymond. Voilà, hop, c'est dit. Skyteam, très très bon jeu à deux. Un des meilleurs, certainement pour moi, qui est sorti l'année passée. Franchement, j'ai adoré. Coopératif. Donc, qu'est-ce qu'on a tout là-dedans? Des scénarios supplémentaires, en fait. Mais c'est quoi ces scénarios? C'est souvent des aéroports supplémentaires, en fait, parce qu'ils ont tous leur spécificité, avec plus d'avions, moins d'avions, des machins comme ça. Par contre, ici, on va se retrouver avec des cartes météo, je pense, en plus, qui vont venir un peu semer tout le bazar là-dedans, parce que, donc, jeu coopératif avec des dés à communication limitée. Donc vous pouvez communiquer avant le scénario en disant ok, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, machin, et puis une fois que vous avez lancé vos dés, silence total. Sinon, il n'y a plus de jeu. Donc, voilà. Pour la petite anecdote, on a ici dans nos clients un pilote d'avion qui nous a dit franchement, bon, on va pas savoir piloter un avion après avoir joué à Skyteam, mais c'est pas mal bossé, on va dire. Autre chose sur celui-là? Non? Jeux de pie. Ah, ça y est, des jeux de pie. Ah, un petit nouveau. Un petit nouveau de 1995. Un petit nouveau de 1995. Ah, mais quelle mauvaise langue tu fais. C'est Mew and More. Et donc, il est marqué édition révisée. Voilà. Donc, c'est un petit nouveau de 1995 de 2024. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce jeu de pie? Allez voir sur la chaîne, on a publié des Prenez le pli et on en parle de Mew and More. Et d'ailleurs, je salue Romain qui est venu avec nous pour ces vidéos-là, qui lui adore vraiment Mew and More et il le place dans un de ses top jeux de pli. Et c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est plutôt pas mal. Il y a une mécanique toute particulière d'enchère dès le départ. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal du tout. Ouais, c'est bien. C'est vraiment bien celui-là. Étonnamment, cette édition révisée ne contient que les règles de jeu avec une variante de Mu. Oui. Mais pour les and more, il faut aller sur le site de l'éditeur allemand pour télécharger le... Qui est Edelbar. Oui. Et il y a les règles en anglais. Oui, ok. Ouais, c'est bien. Concernant les jeux de pie, samedi, donc ce samedi au magasin, on fait un tournoi Altert avec un Winnerbox, je pense, hein, et on va faire gagner un display d'Altert. Pas certain qu'il reste énormément de place, je ne sais même pas s'il en reste, donc s'il en reste, allez voir sur le site, vous pouvez acheter votre place en ligne directement sur le site de Golden Meeple et pas de Luddy Corner pour acheter votre place en ligne. Jessie sera là, et ce sera Samuel, évidemment, notre boss du TCG chez Luddy Corner, qui s'en occupera. Mais pour en revenir au jeu de pie, le samedi 30, toute la journée, on va faire des jeux de pie ici. Tu seras aussi avec nous, il me semble. Absolument. C'est pas moi qui anime, mais je serai là. Ouais, c'est ça. Et donc là, Laurent sera là, évidemment, c'est sa cam, donc c'est pour lui. Et donc avec un peu de chance, on aura récupéré des trucs du TGM et on va essayer de les faire. Donc on se met un petit coup de pression là pour dire on les prend, on va les jouer. Voilà, samedi 30, venez au magasin, ça va taper le carton toute la journée. Un retour, c'est... La boîte, elle est lourde, hein. Waouh. C'est Carson City. C'est Carson City, donc tu sais qui nous a fait ça? J'ai pas noté pour chez toi? Quelqu'un de bien. Ouais, c'est quelqu'un de très très bien. C'est Xavier Georges. J'ai la chance d'avoir joué plusieurs fois avec lui. C'est quelqu'un vraiment de très gentil, de très très bien. En plus, il a fait il a fait l'excellent Carnegie. Enfin voilà, c'est un auteur. Il n'y a plus trop à s'en faire sur son palmarès et sur ce qu'il sait nous faire de bien. Donc, Carson City, un jeu que je n'ai pas joué parce que je ne pense pas être le profil de ce jeu, parce que c'est assez taquin, parfois c'est peut-être même un peu piquant, voire parfois méchant. Et donc, c'est l'édition de Cunette Games. Et donc, c'était des éditions qui étaient sur Kickstarter. Et donc, c'est la même édition qu'ils ont réédité. C'est la deuxième fois qu'elle est rééditée, je crois. Et voilà, Carson City est revenu en stock. Via Pixie Games, mais ça ne change pas grand-chose parce que c'est la version française de l'excellent Xavier Georges. S'il nous regarde, je le salue bien bas. Salut Xavier. On a fait le tour, non? Il y a pas mal de choses à parler, par contre. Ouais, des petites choses. Black Friday. As-tu quelque chose à dire sur le Black Friday? Non, c'était juste pour
pour teaser. Ah, c'était juste pour teaser. Non, oui, on va faire du Black Friday, pas... enfin, je sais pas, j'ai pas encore pris ma décision, je pense pas qu'il y aura un Black Friday chez Ludic Corner, parce que nous, on fait notre truc en mai, en fait, on fait la braderie ludique de Ludic Corner, donc je pense pas qu'on va faire quelque chose sur le Black Friday, ou alors on fera 10%. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, si le mont franc tombe, je le ferai. De toute façon, c'est le vendredi 29, le Black Friday, hein, parce que on voit un peu partout Black Friday Week, tous des trucs qui existent pas aux États-Unis, normalement. Hein. Enfin, bref, on s'approprie un peu trop. On divague. On divague, mais le Black Friday, pourquoi? Alors là, oui, il va y avoir un Black Friday sur Golden Meeple. Et donc, on va essayer de le cibler un peu plus, parce qu'on va le cibler surtout sur les Kickstarter et sur la VO. On va bien cibler. Donc, soyez attentifs. Ce sera le vendredi, c'est vendredi 29, où on va mettre ça en ligne. Il nous faut un peu de place. Voilà, c'est annoncé. La suite, dis-moi. Une précommande pour Frostpunk. Oui, Frostpunk... Frostpunk, j'étais étonnée en voyant ça. Oui, c'est un jeu d'il y a 2 ou 3 ans, ça? Oui, il est déjà sorti, oui, mais là, il reprint, en fait. Et donc, moi, ça m'était passé au-dessus de la tête, je ne l'avais pas pris, je ne l'avais pas vu, et j'ai des demandes, et donc on m'a dit, on peut précommander Frostpunk, donc oui, j'ai ouvert les précommandes de Frostpunk en ligne. Est-ce que c'est une nouveauté? Non, parce qu'il a des... Parce que je pense qu'il y a 2-3 ans, il est arrivé en anglais, et il est sorti il y a quelques mois en français seulement. Je pense. Et donc, ce sera la version française de Frostpunk. Pourtant, je pense que c'est ta cam, ça, non, Frostpunk, non? Ben, ça avait l'air, vu le thème, et puis ça me semblait finalement plus un jeu de gestion qu'un jeu de figurines qui se tatanent. Donc, je suis un peu déçue. Ah, bon. Faisons de la figurine qui se tatane, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Et pour les Kickstarter, j'ai juste une note sur A. Sur Ra. Ouais. Le Pledge Manager est ouvert, donc on avait pledgé boutique Ra. Donc on avait déjà pledgé l'édition de luxe précédente. Ça avait été un carnage phénoménal. C'était parti plus vite que c'était rentré. Ah, un carnage dans le bon sens. Ah oui, bien sûr, évidemment. Et d'ailleurs même, c'était terrible. Même l'auteur m'a dit, on a des boîtes légèrement abîmées, tu les veux? Je les avais pris, ça s'est arraché comme des petits pains. Alors, je salue Guy et Val, parce qu'ils avaient pris une boîte légèrement abîmée. Je crois que le camion avait roulé sur la boîte. Hein. On n'a pas le même degré de légèrement abîmée, quoi. Elle était défoncée, la boîte. Bon, le matériel n'avait rien du tout, mais la boîte, quel état. C'était incroyable. Bon, en même temps, il avait eu ça pour 2 francs 6 sous. Hein. Donc, parce que c'est quand même assez cher, parce que la version... Vous avez plusieurs pledges. Vous avez la version standard, la version pharaon. La version pharaon, c'est avec les tuiles en bois. C'est celle que j'ai, et ça sert à rien. Le jeton premier joueur, ils ont dû abattre 3 chiens rien que pour faire le jeton premier joueur. Mais ce jeu est exceptionnel. C'est un Knizia. Bon, je suis pas spécialement grand fan de ce que fait Knizia, mais celui-là est exceptionnel en tant que jeu d'enchères. Enfin, c'est très, 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 très bon. Et donc, il revient, pourquoi? Parce qu'il y a une extension, cette fois-ci. Et on a tout pris, donc on va avoir des éditions standards, on va avoir des éditions pharaon. Ils ont décidé de faire une version pas avec des tuiles en bois, avec des tuiles acryliques cette fois-ci, et dont l'extension est déjà comprise dedans. Donc il y a la possibilité d'avoir l'extension pour la version standard, la version pharaon, ça devient un peu compliqué. Et il y a surtout, mais ça ils ont pensé à moi, c'est uniquement pour moi qu'ils l'ont fait, le Ra Ron and White. Donc ça c'est, voilà, d'ailleurs il est marqué exclusivité Cédric. C'est pour moi, donc je l'ai pris. Ils ont même mis un autre jeu avec, ça s'appelle Razzia. Je crois que ça n'a rien à voir avec le truc, mais bon, on a tout pris, on a tout pris en grande quantité. Donc à un moment donné, je vous avais demandé de précommander, c'était sur le Discord ou sur le Facebook, en disant attention, on y a été, envoyez-nous vos commandes. On a pris une avalanche de commandes, on a commandé énormément, mais si c'est comme la première vague, vous êtes prévenus. Normalement, Laurent va les mettre en ligne incessamment sous peu. Donc d'ici un jour ou deux, jetez-vous dessus, parce que franchement, le Ra, c'est exceptionnel. C'est vraiment, c'est des enchères, enfin, vraiment, c'est très très bon. Un de mes jeux préférés, sans nul doute. Ah bah tu l'as bien teasé. Oui. Mais non. Est-ce que je l'aime bien? Plus rien? Plus rien. Ok, c'est bien. On a fait les commères assez longtemps, je pense. On va aller se réchauffer parce qu'on s'est bien pelé aujourd'hui. Déjà moi, alors je n'ose même pas imaginer toi. Le mot de la fin. L'essentiel est dans Everdell. Allez, allons-y. À bientôt.